Deuxième exercice sur la feuille application du PFS, ou TD-PFS de base. Et donc on va travailler sur le dispositif de blocage, un dispositif qu'on pourrait trouver sur une machine outil pour venir brider une pièce, celle que vous avez ici, qui est en vert. Alors ça ne voit pas tellement sur ma feuille, mais ici c'est du vert. Donc cette pièce est bloquée sur le bâti de la machine, bâti qui est constitué de pièces 5 et 6 que vous avez ici en noir, et également de l'axe 3 que je vais venir rendre solidaire du bâti également. Donc autour du bâti, et ce que j'ai dessiné en bleu, vous avez la pièce 1 qui vient pivoter autour de l'axe CZ. Donc je mets un repère ici, l'axe X là, l'axe Y vers le haut, et l'axe Z qui sort et qui vient vers vous. Donc une liaison pivot entre les deux, et la génération d'effort qui vous est donnée ici, A de 2 sur 4, donc l'action de la pièce 2 qui est ici sur 4, qui vaut 800 newtons. Et on s'aperçoit également que la pièce 2 est en liaison hélicoïdale, alors une liaison hélicoïdale mais avec beaucoup de frottement, ce qui fait qu'elle n'est pas réversible, et on pourra dans notre problème considérer que finalement 1 et 2 font partie du même groupe de solides. On voit que donc le groupe de solides 1 et 2 agissent sur la pièce 4 à travers d'un contact ponctuel en B et d'un contact ponctuel en A. L'idée étant de générer finalement un effort plutôt oblique pour bien venir plaquer la pièce qui est ici contre le bâti de la machine là, en appliquant, et un contact ponctuel ici en M. Donc on devra imaginer, pour venir complètement immobiliser la pièce 4, sans doute un dispositif similaire, mais décalé dans un plan non plus X, Y, mais dans un plan X, Z, pour venir plaquer la pièce vers le point d'appui qui serait derrière. Une fois la pièce bien bridée, on peut envisager un usinage, perçage, freulage ou autre. Donc, avant toute chose, on fait le graphe de liaison, le graphe des inconnus. Alors, je vais commencer par mettre en place les pièces 6, 5 et 3 comme faisant partie de mon bâti. Et puis je vais partir à la pièce 1 et 2 que je regroupe ensemble. Et là j'ai une liaison pivot d'axe C, Z. La liaison pivot qui est ici. 1 et 2, je les regroupe ensemble. Ensuite, je vais avoir le solide 4. Et ici, particularité, c'est que 1 et 2 vont être en contact ponctuel en A et B avec le solide 4. Donc ici, j'ai deux contacts ponctuels. Un premier, je vais mettre ponctuel, donc liaison ponctuelle B, et ici l'axe, ce serait moins X. Et un contact ponctuel A, Y. Et enfin, le solide 4 est en liaison à plus plan avec une normale Y, et un contact ponctuel en M au fond. Un contact ponctuel d'axe MX. Donc voilà pour le graphe de liaison. Alors, je sais quelque chose, c'est que cet effort, ici, il vaut 800 newtons, et il est donné, il m'est donné. Donc c'est un petit peu comme si je pouvais supposer que cette liaison n'existait pas, et que je remplace l'effort A de 2 sur 4, qui est connu. Donc cet effort connu, il vaut tout simplement, c'est l'action de 2 sur 4 en norme. Donc on cherche à plaquer la pièce ici, donc ça va être quelque chose qui va être porté par, que je peux écrire en moins 800, porté par Y.
Et à partir de là, il vous faut que je détermine l'action de 4 sur 1, donc cette action-là. Eh bien, le plus simple, ça va être d'isoler la pièce 1 et la pièce 2 ensemble. Donc ça va être ce que je vais avoir à faire ici. Donc pour ça, j'entoure ce que je veux isoler. Et je m'aperçois que je coupe une liaison ici, donc un facteur ponctuel en BX, et la liaison en C, la liaison pivot en d'axe CZ. Et ce que je cherche, c'est à connaître l'effort qui se trouve ici, l'effort de liaison. Donc pour ça, eh bien, j'ai plusieurs possibilités. Mais avant de se précipiter à calculer, on peut réfléchir à ce qui va se passer. Et donc, je vous propose d'imaginer que la pièce 4 n'existe plus, et que je remplace la pièce 4 ici par son action. Donc ici, l'action de 2 sur 4 moins 800 newtons, donc l'action de 4 sur 2 plus 800 newtons. Donc je vais avoir un effort ici de 4 sur 1 plus 2 vers le haut, comme ça. Si j'enlève la pièce 4 et que je mets cet effort, je vais vraisemblablement avoir la rotation de cette pièce ici, puisque la liaison pivot en CZ ne peut pas me donner de moment qui vont contrer cette mise en rotation du fait de l'effort qu'il a. Par contre, dans la réalité, j'ai quand même un contact ponctuel ici qui me donne un effort qui serait sans doute dans cette direction, qui lui aussi est capable de me faire tourner la pièce, mais dans l'autre sens. Et donc ce qu'on me demande, c'est finalement de trouver quelle est l'intensité de l'effort que je peux mettre ici, pour que, en C, par exemple, eh bien, la somme des moments soit nulle. Alors pourquoi en C? Tout simplement parce que la liaison C ne peut pas me donner, la liaison en C du bâti par rapport à la pièce bleue, 1 plus 2, ne me donne pas de moment transmissible. Donc c'est un zéro naturel. Et l'équilibre des moments est assuré seulement par les actions mécaniques A et C transportées en C. Donc le torseur des actions mécaniques transmissibles en A que je transporte en C, ainsi que le torseur des actions mécaniques de la liaison ponctuelle en B que je transporte en C, doivent me donner que la somme des moments soit nulle au point C, et là je connais directement le torseur des actions mécaniques de la liaison pivot en C. Donc ça simplifie ma démarche intellectuelle, et je ne vais pas être obligé d'utiliser un PFS complet, c'est-à-dire faire la somme des forces extérieures égale 0, parce que finalement les actions inconnues en C, que je vais faire apparaître ici en cassant la liaison, donc ici je vais avoir deux inconnus, parce que je vais faire l'hypothèse d'un problème plan, et donc ces efforts ne m'intéressant pas, et bien je ne suis pas obligé de les calculer, et donc une seule équation suffit. Donc à vous de travailler sur cette équation, et je poste la prochaine vidéo sur la résolution.